Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie, chapitre 6. Zacharie 6. 4 chariots et la couronne. 4 chariots et la couronne. Zacharie 6, verset 1 à 8. La vision des chars. Verset 1 à 3. Dans cette vision, Zacharie voit 4 chars sortir entre 2 montagnes de bronze. Dans l'Ancien Testament, un char n'était pas seulement un mode de transport. Son utilisation principale était une machine de guerre. Le mot montagne ou colline ou tour ou arbre dans les Saintes Écritures signifie élévation, quelque chose de haut. Pourtant, Yahweh est le plus élevé. Son nom, Elion, signifie Dieu le plus haut. C'est pourquoi il est dit qu'il habite dans le ciel, aux cieux, dans le royaume qui est le plus haut de tous les sommets. C'est pourquoi Yahweh est dans la plus haute montagne parmi toutes les montagnes possibles. En général, les montagnes signifient des choses célestes comme l'amour et la droiture. Et dans le sens inverse, ceux qui sont glorieux et vains, en anglais c'est vainglorious, sont appelés montagnes. Des montagnes humaines qui représentent l'amour de soi-même. La meilleure image en est Nimrod. Nimrod, le bâtisseur de la tour de Babel, et qui avait l'ambition d'atteindre le paradis, de sorte que celui qui serait assis sur son sommet serait égal à Yahweh. Ces autres montagnes sont des constructions humaines et diaboliques motivées par le culte du moi, l'orgueil, la rébellion, l'arrogance, l'ambition, la soif de pouvoir et toutes sortes d'élévations. D'autres de bonnes montagnes sont des élévations ordonnées par Yahweh. L'une d'elles est le roi David, que l'Éternel avait fait son roi bien-aimé à cause de son humilité et de son obéissance, qui vient des efforts individuels pour élever toute élévation de soi, du moi, du Dieu moi, pour le rabaisser. Dans cette écriture, les 2 montagnes entre lesquelles émergent les chars de Yahweh peuvent être vues comme les montagnes qu'il avait autorisées et érigées. La seule note dissonante en est que les montagnes sont en bronze, un symbole du péché et de la force humaine. Versets 1 à 6. Les 4 chars de la vision reflètent l'étendue mondiale de leur voyage. Ils sont envoyés pour réclamer toute la terre pour Yahweh. Un résultat qui suit la division de la montagne au jour du Seigneur, comme nous le voyons dans Zacharie 14, verset 10. Zacharie est témoin de l'arrivée des 4 chars entre les 2 montagnes venues du ciel. Comme remarque laïque, les chars doivent traverser la terre, bien qu'il ne semble pas qu'ils soient envoyés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En raison de la géographie de la Palestine, il faut aller vers le nord pour aller au nord-ouest et au nord-est. La Syrie, Babylone et même la Perse étaient tous considérés comme du nord de la Palestine, même s'ils n'apparaissent pas comme cela sur la carte, tout simplement parce que leurs forces venaient du nord. Les chars sont fréquemment mentionnés dans les écrits de la parole de Dieu, dans les récits de la parole de Dieu. Et parce que ces récits sont
sont dans le royaume de Yahweh, dans l'église. Les chariots ont aussi une signification similaire. Les chars sont très souvent mentionnés dans la parole de Dieu, mais presque personne ne sait qu'ils signifient les choses doctrinales du bien et de la vérité, et aussi des connaissances mémorielles appartenant aux choses doctrinales. La raison en est que quand un char est mentionné, les choses spirituelles entrent rarement dans l'idée, mais seulement l'histoire naturelle. Et il en est de même avec les chevaux qui sont devant le char. Et pourtant, les chevaux dans les Écritures sont des choses signifiées de l'entendement. Et donc, par un char sont signifiées des choses doctrinales et des connaissances mémorielles qui leur appartiennent. Que de telles choses soient signifiées par les chars et les chevaux est très évident du fait qu'Élie semblait être transporté au ciel par un char de feu et des chevaux de feu. Le feu représentant le Saint-Esprit. Et que lui, Élie et Élisée étaient appelés le char d'Israël par le roi Josias. Et des cavaliers d'en haut, comme nous le lisons dans le second livre des rois, je cite, « Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Fin de citation. Citation de 2 Rois 2, versets 11 à 12. Les providences de Yahweh se déplacent rapidement et fortement comme des chars, mais toutes sont dirigées et gouvernées par sa sagesse infinie et sa volonté souveraine. La couleur rouge, celle des chevaux rouges, signifie la guerre et l'effusion de sang. La couleur noire signifie la colère de Yahweh, comme cela est dit dans les Écritures, mais aussi l'aspect négatif des expériences humaines, y compris la mort, la maladie, la famine, la tristesse, qui sont tous le résultat du péché. La couleur blanche, le cheval blanc, est une couleur d'amour et de droiture, également utilisée pour décrire les choses de la nature aussi. La couleur mélangée signifie des événements de différentes complexions, des événements de la guerre, de l'effusion de sang, du péché, de la pureté et de la droiture mélangées ensemble. Un jour de prospérité et un jour d'adversité. Tous les événements qui se produisent dans le monde découlent des conseils immuables de Yahweh, qui sont formés dans une sagesse infaillible, une justice parfaite, la vérité et la bonté. Et de l'histoire, on trouve que les événements se sont produits au sujet de la période où cette vision a été envoyée au prophète qui semble y être mentionné. Zacharie 6, versets 9 à 15. Josué, le souverain sacrificateur, couronné comme un type de Christ. Versets 12 à 13. La parole de Yahweh par l'intermédiaire de Zacharie s'adresse spécialement à Josué, le distinguant ainsi d'un autre homme appelé la branche. Il n'y a aucun doute quant à l'identité de la branche. Des lignes convergentes d'identification au sein de Zacharie dans
dans les Zacharie 4, versets 7 à 10, et ailleurs dans Ésaïe 11, verset 1, 53, verset 2, Jérémie 33, verset 15, Agé 2, verset 23, font en sorte que Zorobabel soit en vue. En tant que descendance directe de la lignée de David, Zorobabel est bien qualifié pour s'asseoir sur le trône royal de Juda. Mais une descendance directe de la lignée de Yahweh est finalement Yahshua le Messie. Des Juifs de Babylone apportèrent une offrande à la maison de Yahweh. Ceux qui ne peuvent pas faire un bon travail par leur personne doivent, comme ils le peuvent, le faire avancer par leur bourse, si certains trouvent des mains et d'autres les remplissent. Des couronnes doivent être faites et mises sur la tête de Josué. Le signe a été utilisé pour rendre la promesse plus remarquée que Yahweh, dans la plénitude des temps, élèvera un grand souverain sacrificateur comme Josué, qui n'est que la figure de celui qui doit venir. Le Christ n'est pas seulement la fondation, mais le fondateur de ce temple, par son Saint-Esprit et sa grâce. La gloire est un fardeau, mais pas trop lourd à porter pour celui qui soutient toutes choses. La croix était sa gloire, et il le portait. La couronne est aussi un poids de gloire extrême, et il le soutient. Le conseil de paix devrait être entre le prêtre et le trône, entre les fonctions sacerdotales et royales de Yahshua le Messie. La paix est le bien-être de l'Église de l'Évangile, et tous les croyants seront amenés, bien que non par deux personnes, mais par deux fonctions différentes réunies en une seule. Christ, achetant toute la paix par son sacerdoce, en la maintenant et en la défendant par son royaume. Les couronnes utilisées dans cette solennité doivent être conservées dans le temple comme preuve de cette promesse du Messie. Ne pensons pas à séparer ce que Yahweh a joint dans son conseil de paix. Nous ne pouvons pas venir à Yahweh par Yahshua comme notre prêtre si nous refusons de l'avoir sur nous comme notre roi, au-dessus de nous comme notre roi. Nous n'avons aucun fondement réel pour penser que notre paix est faite avec Yahweh, à moins que nous essayions de garder ses commandements. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions, Zacharie 6. Merci Père Yahweh de m'avoir montré tes 4 chars sortant d'entre 2 montagnes de bronze, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, merci de m'avoir montré le premier char avec des chevaux rouges, la parole divine du châtiment, de la guerre et de l'effusion du sang, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, merci de m'avoir montré le deuxième char avec des chevaux noirs, la parole divine de la colère, de la mort, de la maladie, de la famine, du chagrin résultant du péché, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, merci de m'avoir montré le troisième char avec des chevaux blancs, la parole divine d'amour et de justice, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, merci de m'avoir montré le 4e char avec des chevaux mixtes, la parole divine de la colère, de la punition, de l'amour, de la justice, tous puissants, au nom de Yahshua le Messie. Merci Saint-Esprit de m'avoir appris que les chars sont les 4 esprits des cieux sortant de la position de l'Éternel du monde entier, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit envoie le char avec les cheveux noirs vers les pays du nord, au nom de Yahshua le Messie.
Saint-Esprit, envoie le char avec les chevaux blancs vers l'ouest, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, envoie le char avec des chevaux tachetés vers le sud, au nom de Yahshua le Messie. Comme les chevaux puissants sortent et qu'ils s'efforcent de parcourir la terre, Saint-Esprit ordonne-leur de parcourir la terre, au nom de Yahshua le Messie. Alléluia, le char et les chevaux noirs qui vont vers le pays du Nord ont donné ton repos au pays de Septentrion, au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh d'avoir fait une couronne et de l'avoir mise sur la tête du souverain sacrificateur de ton Église, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahweh Tout-Puissant pour l'homme dont le nom est la branche, car il se détachera de sa place et construira le temple de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Je te remercie Seigneur que c'est la branche qui construira ton temple à l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat revêt la branche avec majesté et qu'il s'assoie et règne sur son trône au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fait qu'un prêtre soit sur le trône de la branche au nom de Yahshua le Messie. Père affectueux Yahweh, fait que l'harmonie soit entre la branche et le prêtre de l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat donne la couronne aux anciens comme un mémorial au temple de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, ceux qui sont loin viendront et aideront à bâtir le temple de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Nous saurons alors que l'Éternel des armées nous a envoyé son messager, car cela arrivera si nous obéissons diligemment à Yahweh notre Dieu. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.